Bonjour tout le monde, je suis maîtresse Agère, votre maîtresse de français. Me voilà de retour avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va répondre à une question qui se pose tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les grands avant les petits, ils veulent savoir comment améliorer mon français, comment perfectionner mon français. Alors, pour vous rassurer, il n'y a pas vraiment une méthode précise pour le faire. Pourquoi? Parce que perfectionner une langue, ça vient ou bien ça se traite sur des années avec la pratique. D'accord? Mais dans cette vidéo, j'ai essayé de vous rassembler quelques règles qui peuvent vous aider pour améliorer votre français ou bien pour perfectionner n'importe quelle langue. J'ai intitulé cette vidéo les 5 règles de base. D'accord? Donc pour commencer, on sait très bien que la langue française est une langue d'origine latine qui reste un peu difficile avec ses règles d'orthographe et de conjugaison, etc. Et surtout, il y a le nombre excessif d'exceptions qui nous fait parfois oublier la règle principale. Donc pour chaque leçon, il y a une règle, mais il y a derrière cette règle une tonne d'exceptions. Donc, quelle est la solution? C'est très simple, il faut pratiquer la langue pour s'y habituer. Si vous pratiquez la langue, le cerveau va s'y habituer. La pratique, c'est la base pour n'importe quelle langue. Une langue non pratiquée est une langue oubliée. Même si on prend des années pour apprendre une langue, on apprend toutes les règles de cette langue. Si on ne la pratique pas, on va tout oublier. Le cerveau ne va rien enregistrer. Alors, la première règle, je l'ai intitulée écouter. C'est le fait d'écouter. Alors, la règle de base ou bien la première règle qui représente le secret pour perfectionner le français ou bien n'importe quelle langue, c'est le fait d'écouter. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut écouter? Est-ce qu'on va écouter n'importe qui ou bien n'importe quoi? Eh ben non. Il faut écouter beaucoup de français qui soient authentiques. Qu'est-ce que ça veut dire un français authentique? Un français authentique, c'est un français parlé par des vrais francophones, du vrai français. C'est-à-dire le français courant ou bien le français soutenu. Pas le français utilisé dans certains dessins animés qui est le français familier. Donc pour apprendre la langue, pour avoir une bonne base, évitez d'abord le langage familier. Pourquoi? Parce que dans le langage familier, on utilise beaucoup d'abréviations, on ne dit pas toute la phrase, parfois on dit la moitié de la phrase. Pourquoi? Parce que c'est un français parlé entre les Français eux-mêmes, ou bien entre les francophones eux-mêmes. Quand je dis quelque chose, je sais très bien que l'autre, il va comprendre le reste. Alors que pour un débutant, pour quelqu'un qui veut apprendre ou bien améliorer son français, il faut écouter de bonnes formules et de bonnes phrases bien structurées. Donc, évitez surtout le français familier pour le début. Essayez aussi de comprendre ce que vous écoutez grâce au contexte. Donc, n'écoutez pas bêtement, d'accord? Essayez de vous concentrer avec ce que vous êtes en train d'écouter, même si celui qui est en train de parler utilise des termes assez difficiles pour vous. Essayez de comprendre grâce au contexte. C'est quoi le contexte? Le contexte, c'est l'ensemble de la phrase, d'accord? C'est le sens global de la phrase. Même si vous ne comprenez pas le mot, essayez de lire toute la phrase pour décortiquer, pour trouver le message voulu par celui qui est en train de parler. Ça, c'est pour la règle numéro 1. Il faut écouter beaucoup de français. La règle numéro 2, c'est la répétition. Comment la répétition?
c'est le fait d'écouter la même chose plusieurs fois. Pourquoi? Alors, comme le sport, il faut répéter l'exercice plusieurs fois pour que le corps se dilate. La même chose pour le cerveau. Donc, à force de se répéter, il finit par enregistrer la bonne formule. D'accord? Une fois la bonne formule est bien enregistrée, le cerveau n'accepte plus les mauvaises formules. C'est pour ça que je conseille toujours mes élèves, je leur dis, il faut lire à haute voix. Quand vous lisez silencieusement avec les yeux, le cerveau va faire passer les fautes. Par contre, si vous avez l'habitude d'écouter beaucoup de français à haute voix, quand vous allez lire, votre cerveau est déjà habitué avec un français correct, donc il ne va plus accepter les fautes. Donc il va s'arrêter à chaque fois que vous faites une faute et vous allez relire avec la bonne formule. Donc écoutez, écoutez plusieurs fois. La règle numéro 3, c'est trouver le temps. Donc je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire oui maîtresse, mais on n'a pas le temps pour faire tout ça, on a beaucoup de matière à réviser, etc. D'accord, mais il y a toujours une solution. Donc, même si parfois vous n'avez pas le temps pour apprendre et vous avez d'autres matières à réviser, vous pouvez absolument trouver le temps, surtout pour écouter la langue. D'accord? Donc, quelle est la solution? Tout simplement, c'est profiter du temps mort. C'est quoi le temps mort? C'est le moment où vous ne faites rien de productif. Par exemple, dans les pauses, quand vous êtes en voiture, quand vous prenez votre petit déjeuner, donc vous avez le temps, vous ne faites rien du tout. Vous profitez, donc vous écoutez des chaînes françaises, écoutez des histoires enregistrées, regardez des vidéos en français, etc. La règle numéro 4, c'est aussi une règle de base, hein. C'est une règle très très importante. Et ça, c'est pour toute votre vie, c'est pas pour le français uniquement. Donc, ayez confiance et oubliez le stress. Alors, quand on apprend une langue, les émotions sont très importantes et la psychologie joue un rôle très important dans l'apprentissage en général. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne stressez pas et prenez votre temps pour parler. Même si vous ne trouvez pas le mot en français, ne paniquez pas, ne stressez pas, prenez votre temps, cherchez le mot. Il faut savoir que même les Français eux-mêmes font des fautes en écrivant et en parlant français. Donc, ayez confiance en vous. Vous aussi, vous y arriverez un jour. Donc, un autre conseil, évitez les expressions comme je n'y arriverai jamais, je ne sais pas, je ne comprends pas, je n'ai pas compris, c'est très difficile, etc. Évitez toutes ces expressions. Remplacez-les par contre par des expressions comme c'est facile, je peux le faire, même un Français peut faire des fautes, même une maîtresse peut faire des fautes, tout le monde fait des fautes, donc à force de faire des fautes, je vais apprendre et j'y arriverai. Donc voilà, ne stressez pas et ayez confiance en vous. La dernière règle numéro 5, c'est l'importance du contexte. Et ça, c'est très important, on va le voir en détail durant toute l'année. Donc, le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est le sens global ou général d'une phrase qui nous aide à comprendre. Comment ça? Par exemple, dans une phrase, ne cherchez pas le sens d'un mot. Lisez plutôt toute la phrase. Par exemple, si vous allez poser la question à votre maîtresse, vous allez lui dire, maîtresse, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Elle va vous dire, lisez toute la phrase ou bien montrez-moi le mot dans la phrase. Pourquoi? Parce que certains mots ont plusieurs sens et ils changent de sens à chaque fois qu'on change de phrase ou bien qu'on change de contexte.
Donc, le mot change parfois de sens en changeant le contexte de la phrase. Exemple, je vais vous donner deux phrases avec le même mot et vous allez voir comment le sens de ce mot va changer selon le contexte de la phrase. Exemple, le mot c'est le mot lettre, d'accord? La première phrase c'est j'ai écrit une lettre pour ma mère. Donc écrire une lettre c'est une lettre écrite, d'accord? Deuxième phrase c'est la lettre C est la troisième lettre de l'alphabet. Ici on parle de la lettre de l'alphabet A, B, C, etc. Donc c'est ça l'importance du contexte dans une phrase, même si vous trouvez qu'un texte est assez difficile ou bien il y a beaucoup de termes difficiles, essayez de lire tout le texte et de chercher le message de celui qui a écrit ou bien de celui qui est en train de parler. D'accord? Donc c'est ça le contexte. On va voir ça avec plus de détails, avec le sens propre d'un mot et le sens figuré, etc. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé pour améliorer pour votre français et pour le perfectionner. Ce n'est pas la mer à boire, ce n'est pas trop difficile, mais surtout la pratique et la pratique. Lisez beaucoup, écoutez et pratiquez. Parlez en français, n'ayez pas honte, parlez, faites des fautes, vous allez vous corriger petit à petit. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous rappelle qu'on va voir ça avec plus de détails durant toute l'année. Comment ça, on va utiliser ces conseils et on va les appliquer sur les règles de grammaire, de conjugaison et d'orthographe, de vocabulaire, etc. Merci.